Imaginez vivre dans une petite ville paisible où tout le monde se connaît. Vous saluez vos voisins, vous faites vos courses au même endroit depuis des décennies. La vie est simple, prévisible. Mais que se passerait-il si, caché derrière l'un de ces visages familiers, se dissimulait un monstre? Si le voisin qui vous sourit chaque matin était en réalité un prédateur impitoyable? C'est l'histoire terrifiante que nous allons explorer aujourd'hui. Une histoire qui prouve que le mal peut prendre le visage le plus ordinaire qui soit. Alors, installez-vous confortablement, car ce que vous allez entendre va vous glacer le sang. Restez bien avec nous jusqu'à la fin, car les détails de cette affaire sont aussi incroyables que dérangeants. Bienvenue à tous sur notre chaîne. L'affaire d'aujourd'hui nous plonge au cœur d'une communauté soudée, brisée par la découverte d'une vérité insoutenable. Pendant des années, des personnes ont disparu. Des familles ont été laissées dans l'angoisse, sans aucune réponse. Les enquêtes piétinaient, les pistes étaient inexistantes. La police cherchait un fantôme, un étranger de passage. Personne, absolument personne, n'aurait pu imaginer que le coupable était l'un des leurs. Un homme décrit par tous comme serviable, discret, presque banal. Un homme qui participait aux recherches, qui consolait les familles des victimes et qui partageait leur peine apparente. Comment un tel individu a-t-il pu mener cette double vie macabre sans jamais éveiller le moindre soupçon? C'est le mystère que nous allons tenter de percer. Tout a commencé de manière presque anodine. Une disparition, puis une autre, quelques mois plus tard. Dans cette petite ville où rien ne se passait jamais, l'inquiétude a vite laissé place à la peur. Les rumeurs allaient bon train. Était-ce un règlement de compte? Un maniaque qui rôdait dans les environs? La police a interrogé des centaines de personnes, suivi des dizaines de pistes, mais chaque effort se soldait par un échec. Les victimes semblaient n'avoir aucun lien entre elles, si ce n'est de vivre dans la même région. Les mois se sont transformés en années. La peur est devenue une partie du quotidien, une ombre constante qui planait sur la ville. Les enfants ne jouaient plus dehors après la tombée de la nuit et les portes étaient verrouillées à double tour. La communauté vivait dans un état de siège permanent sans savoir que l'ennemi était déjà à l'intérieur de la forteresse. L'homme au centre de cette histoire, nous l'appellerons le voisin. Il était la définition même de la normalité. Marié, père de famille, un emploi stable. Il tondait sa pelouse le week-end, organisait des barbecues et saluait tout le monde avec un sourire chaleureux. Personne n'avait rien à lui reprocher. Quand les premières disparitions ont eu lieu, il a été l'un des premiers à proposer son aide, à organiser des battues avec d'autres volontaires. Il semblait sincèrement affecté, partageant la douleur de ses voisins. Il était là à chaque veillée, à chaque hommage rendu aux disparus. Il écoutait les théories des uns et des autres, hochant la tête d'un air grave. Cette façade était si parfaite, si convaincante, qu'elle a trompé absolument tout le monde pendant plus d'une décennie. C'est ça le plus terrifiant. Le prédateur ne portait pas de masque de monstre. Il portait le visage de l'ami sur qui on pense pouvoir compter. La percée dans l'enquête est survenue de la manière la plus inattendue qui soit, presque par accident. Après des années de stagnation, une nouvelle technologie d'analyse ADN a permis aux enquêteurs de réexaminer de vieilles preuves retrouvées sur l'une des premières scènes de crime. Un minuscule échantillon, jugé inutilisable à l'époque, a finalement pu parler. Lorsque les résultats sont revenus, ce fut un choc total pour les enquêteurs. L'ADN ne correspondait à aucun criminel connu dans leur fichier. Ils ont alors eu une idée: procéder à des prélèvements volontaires au sein de la communauté, en espérant une correspondance familiale qui pourrait les mettre sur une piste. C'est à ce moment-là que le voisin a commis sa première et unique erreur. Pris de panique à l'idée que son secret puisse être révélé, il a refusé de donner son échantillon, invoquant des raisons confuses et peu crédibles. Ce refus, dans une communauté où tout le monde coopérait, a immédiatement attiré l'attention sur lui.
Ce simple refus a suffi à faire de lui le suspect numéro 1. Les enquêteurs qui ne l'avaient jamais soupçonné ont commencé à creuser dans sa vie, à réexaminer ses faits et gestes des dernières années. Et plus ils creusaient, plus les coïncidences troublantes s'accumulaient. Ils ont découvert qu'il était absent de son travail le jour de chaque disparition. Ses relevés de cartes bancaires montraient des achats étranges, des cordes, des sacs poubelles en grande quantité, des produits de nettoyage industriel, des éléments qui, pris séparément, ne voulaient rien dire, mais qui, mis bout à bout, dessinaient le portrait d'un prédateur méticuleux. Armés d'un mandat, les policiers se sont rendus à son domicile, cette maison si ordinaire au milieu d'un quartier si tranquille. Ils ne savaient pas encore qu'ils étaient sur le point d'ouvrir la porte de l'enfer. Ce que la police a découvert dans la maison du voisin dépasse l'entendement. Derrière une fausse cloison dans sa cave se trouvait une pièce secrète, une pièce insonorisée où l'horreur avait élu domicile. À l'intérieur, ils ont trouvé des effets personnels appartenant à toutes les personnes disparues au fil des ans, des trophées qu'il avait gardés de ses victimes, des photos, des bijoux, des mèches de cheveux. Chaque objet racontait une histoire tragique. L'homme qui passait pour un pilier de la communauté était en réalité un tueur en série organisé, qui chassait sur son propre territoire. La nouvelle de son arrestation a eu l'effet d'une bombe. Personne ne pouvait y croire. C'était impossible. Pas lui, l'ami, le voisin, le père de famille, un monstre. La ville entière était sous le choc, partagée entre l'incrédulité et la terreur rétrospective. Le procès qui a suivi a révélé la psychologie glaçante de cet homme. Il n'a montré aucun remords. Face aux familles de ses victimes, il est resté de marbre, impassible. Les experts psychologues l'ont décrit comme un psychopathe narcissique dépourvu de toute empathie, qui tirait une immense satisfaction de sa capacité à tromper tout son entourage. Sa participation aux recherches n'était pas un signe de culpabilité, mais un jeu cruel. Il se délectait de voir la douleur qu'il causait, de se sentir au centre de l'attention, tout en sachant qu'il était l'architecte de toute cette souffrance. Il vivait pour le pouvoir et le contrôle, et sa double vie lui offrait l'ultime sensation de supériorité. Il était le loup déguisé en berger, et il a savouré chaque instant où le troupeau l'a cru l'un des siens. Cette histoire nous rappelle une vérité effrayante. On ne connaît jamais vraiment les gens qui nous entourent. Le mal n'a pas toujours un visage effrayant ou repoussant. Il peut se cacher derrière le sourire le plus amical, dans la maison la plus banale de la rue la plus calme. Cette affaire a détruit une communauté, non seulement par les vies qu'elle a fauchées, mais aussi par la confiance qu'elle a anéantie à jamais. Comment regarder son voisin de la même manière après ça? Comment ne pas se demander ce qui se cache derrière les portes closes? C'est une cicatrice qui ne se refermera jamais complètement pour les habitants de cette ville. Une leçon brutale sur la nature humaine et sur les ténèbres qui peuvent se dissimuler là où on s'y attend le moins. Voilà qui conclut cette histoire absolument terrifiante. Qu'en pensez-vous? Auriez-vous pu imaginer qu'un tel monstre se cachait à la vue de tous? Dites-le nous dans les commentaires. Votre avis nous intéresse énormément. Si cette vidéo vous a plu, et si vous aimez les histoires qui font froid dans le dos, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. C'est ce qui nous aide le plus à continuer de produire ce type de contenu. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci infiniment d'être resté jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire.